Bonjour et bienvenue à tous dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour s'y arrêter. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravi de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie. Comment ça va Angie? Ça va bien, tu as poussé une moustache, c'est un peu bizarre, mais... Et toi Aurélie? Ouais, j'ai pris des champignons du Chambon-sur-Lignon qui sont réputés pour aider à pousser la moustache. Mais non, c'est pas vrai. Je suis Mathieu Giralt, directeur du site toutpoursagloire.com. Je suis un invité privilégié. Il aura fallu 100 épisodes pour que je sois invité à Chrétienne. Mais me voilà, enfin. Et j'ai la joie d'interviewer Angie et Aurélie. Aurélie qui est vraiment là. Salut Aurélie. Salut. Pour cette 100e de Chrétienne, on va faire un peu une rétrospective. Je vais vous poser des questions à toutes les deux sur le podcast et un petit peu sur quelques-uns des épisodes. Peut-être avant, est-ce que vous auriez imaginé arriver à 100 épisodes quand vous avez enregistré le premier? Angie. En tout cas, je pense que je suis une rêveuse et je suis têtue, je me rende pas. Donc, je pense que le jour qu'on a commencé, je me suis dit, écoute, on va continuer, on va aller jusqu'à 1000, pourquoi pas? Donc, je suis contente qu'on puisse affranchir cet chiffre, mais ça ne m'étonne pas. C'est ton côté américaine, ça. Probablement. Vous avez mis combien de temps là pour arriver à 100 épisodes? 2 ans et demi, n'est-ce pas, Aurélie? Je pense à peu près, ouais. Ok, 2 ans et demi. Donc, si vous voulez 1000 épisodes, il faudra 20 ans. Oh, on sera belle, Donc, encore jeune, incroyablement souriante. On aura des filtres différents à cette époque-là. Ah ouais, il y aura des filtres de malade, mais vous aurez un avatar qui fera les trucs à votre place. C'est ça, il faudra que TPSG paye les couleurs, lifting, Botox et toute la clique. TPSG sera racheté par Elon Musk. Et, intéressant. Wow. On fera les podcasts depuis mars. Yes. Première question pour vous. Comment est née l'idée de créer ce podcast? Moi, j'ai une petite idée, mais est-ce que, je sais pas, Aurélie, tu veux en parler? C'est quoi la genèse de Chrétienne? Ma genèse à moi, en tout cas, c'est que pendant une douce nuit d'octobre, au beau milieu de mon salon, j'ai eu subitement une idée d'un podcast axé pour les femmes, pour les encourager à persévérer dans leur foi, dans leur vie de piété et dans leur vie de femme, d'épouse, de mère, tout ça. Et au petit déjeuner, le lendemain matin, je dis à mon mari « Ah, j'ai une idée dingue, mais je sais pas qui pourrait faire ça. » Il m'a dit « Ben toi ?» J'ai dit « Ben non. » Il m'a dit « Ben si, parle-en à Matt. » Bref, et du coup, j'ai écrit à Monsieur Giralt pour lui dire « Hey, j'ai eu une idée, mais pas toute seule. » Et là, il y a eu une autre partie de l'histoire que je laisse Angie raconter. Et ce qui est fou, c'est que le lendemain, j'avais rendez-vous avec toi, Matt, et tu rencontrais chaque blogueur et chaque écrivain sur TPSG. Et après qu'on a parlé de mon écriture, tu as dit, est-ce que tu as d'autres idées, d'autres espoirs, rêves, suggestions pour ce que tu pourrais faire chez TPSG? Et j'ai osé dire, écoute, je pense que ça serait cool de faire un podcast de femme par femme. Et tu as dit justement hier, Aurélie m'en a écrit. Et on ne se connaissait même pas. Mais on a commencé à communiquer, à s'écrire, à échanger des textos, des messages vocaux. Et on a eu des rencontres par Zoom. Et c'est ainsi qu'on a commencé à penser au contenu qu'on aimerait mettre au centre sur notre podcast. Et quelques mois plus tard, avec l'aide de TPG qui nous a envoyé ce micro et une boîte rouge pour mixer tout, Chrétienne est née. La boîte rouge.
C'est le secret de ce podcast. Euh, Tellement. et puis, je me rappelle qu'on a eu pas mal de discussions, justement, en fait, comme vous ne connaissiez pas, mais qu'il y avait juste de part et d'autre l'idée de faire un podcast. Il y avait une petite étincelle et après, il a fallu un petit peu organiser tout ça. Euh, mais entre ces discussions-là, entre le début du podcast et puis entre ce que vous faites aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire les changements qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des évolutions? Quelles sont les différentes directions? Peut-être qu'est-ce qui reste la même chose depuis le début et qu'est-ce qui a changé? Et peut-être, non, qu'est-ce qui changera? Peut-être on en parlera plus tard. Angie, tu veux nous dire? Oui, au début, on pensait que nos auditrices étaient que des femmes. Donc, on commençait chaque épisode avec la salutation «Salut les filles et bienvenue à Chrétienne». Et puis, avec les statistiques sur les différentes plateformes, on a appris que un tiers de ceux qui nous écoutaient étaient en fait des frères, des sœurs, des hommes. Donc, on a abandonné cette salutation et on a pensé au fait que on a un public plus varié de ce qu'on s'attendait, mais on a continué quand même à avoir nos lunettes à travers lesquelles on voit la théologie et le monde. Et ça ne veut pas dire que tout est rose et hyper féminine, parce que Aurélie et moi ne sommes pas hyper girly non plus, mais nous apportons un regard avec nos expériences en tant que femmes et femme mariée, mère aussi, sur la théologie. Et une chose qui a changé peut-être depuis le début, c'est que nous avons appris à nous connaître et on est plus à l'aise ensemble. Donc, si on regarde les tout premiers épisodes, on voit peut-être que ce sont deux étrangères, tandis que maintenant, on est devenues copines et on aura le plaisir de se voir face à face bientôt parce que je serai en France pour donner une conférence. Donc, je pense que ça va apporter une richesse aussi à notre podcast parce que mieux on se connaît, mieux on crée du contenu qui est, euh, oui, qui est bien, bien. Mm. Il y a peut-être des mots qu'elle va finir par réussir à prononcer. Ah là là. Et puis enfin, au début, c'était un projet que vous aviez ensemble. C'est un petit peu, vous étiez toutes les deux accrochées au projet, puis maintenant euh, ça devient votre projet, comme dirait l'autre, et ça devient plus personnel. Euh, mais franchement, moi, je suis reconnaissant et puis aussi émerveillé de voir comment justement la sauce a prise. C'est pas évident, toutes les deux aussi, on peut le dire. Je pense qu'on va trahir ce secret pour personne. Vous êtes toutes les deux des personnalités qui sont fortes. Et c'est pas évident aussi qu'on a deux personnalités fortes et qu'on se connaît pas déjà de s'entendre et puis qui plus est de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment excellent, quoi. Est-ce que toi, Aurélie, tu voulais partager aussi un truc par rapport à l'évolution du podcast? Un truc notable? Moi, je me régale de la manière dont les sujets évoluent. Et en fait, au début, on avait un concept, une idée, mais en termes de contenu, concrètement, quand il a fallu qu'on se penche sur mais en fait, de quoi on va parler et comment on va en parler. Je me rappelle au début, ça a été l'objet de plusieurs discussions. On avait même des pré-podcasts où on s'appelait pour discuter. Mais en fait, toi, tu crois quoi sur ça? Et toi, tu crois quoi sur ça? Mais concrètement, comment ça se manifeste? Comment tu le vis au quotidien, etc., etc. Hmm. Et maintenant, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais que c'est plus fluide et maintenant on sait que voilà, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas sûr, on va pas forcément y aller tout de suite, mais on arrive mieux à se dire les choses, à communiquer et à avoir peut-être du coup une ligne plus claire et plus définie sur ce qu'on veut dire et sur comment on veut le dire. Mm-hmm. Fluide, c'est le mot que je cherchais tantôt. C'est ça, on est plus fluide ensemble. Tout à fait. Sur les 99 épisodes précédents, donc ça fait 2 ans et demi, comme vous avez dit, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vous reste? Ou peut-être
une anecdote sur un podcast en particulier? Est-ce que vous avez une histoire à partager sur l'un ou l'autre épisode? Je Angie? peux commencer, oui. J'ai apprécié chaque épisode où on a pu inviter des amis, Aurélie et à moi. Et quand je pense aux personnes proches que je connais, que je courtois, de qui j'apprends, je me suis dit, il faudrait inviter cette sœur, ce frère, cette personne pour que les autres puissent découvrir la richesse de la sagesse de cette personne et, euh, et en profiter. Donc, je pense à l'épisode 77 avec Martha Côte-Noire, la femme de mon pasteur et une grande amie, qui a parlé sur comment élever un enfant autiste. Et j'ai vu le fruit de ces conversations à travers les discussions que j'ai vues sur les réseaux sociaux et aussi quand j'étais en camp, en une colonie de vacances, comme on dit en France, et j'ai connu une femme avec un enfant autiste et elle souffrait vraiment avec les défis qu'elle vivait parce que son enfant était tout jeune. Et puis, j'ai pu non seulement lui partager l'épisode, mais aussi prendre Martha et la lui présenter parce qu'on était tous ensemble au même camp. Donc, pour que une femme puisse devenir une ressource pour d'autres personnes et que notre podcast puisse faire cela euh, partout dans la francophonie, c'est pour moi une joie. Ah, trop bien. Hmm. Moi, j'ai souvenir d'un podcast où j'ai failli perdre Angie. Alors, je sais plus lequel c'est. Faudrait que je le retrouve quand même. Alors, il faudra tous les écouter pour Ouais. que vous puissiez nous dire lequel c'est. Ouais. Mettez-le en commentaire. Je crois que c'en est un où Ben, il a dû faire je sais pas combien de coupes sur l'enregistrement parce que je sais pas, il y avait des allergies ou je sais pas ce qu'elle avait, mais elle toussait à chaque phrase qu'elle prononçait. Mais je me demande si on n'avait pas arrêté et qu'on n'avait pas enregistré une autre fois même. Enfin, je sais pas, mais bref, je Ah, me suis dit, elle va s'évanouir dans la pièce et comment je vais faire? Je vais pas pouvoir la réanimer. Voilà. Ouais, je pense que mon podcast pour le moment mémorable, c'est celui avec John Glass. Celui-là, on en a fait deux. Mais celui sur le travail, j'ai vraiment, vraiment aimé sa vision des choses et la manière ultra dynamique et captivante. Je pense que c'est le podcast. Je voulais pas qu'il s'arrête celui-là. excellent. On mettra en description. Mm. Excellent. Justement, parmi tous les épisodes que vous avez enregistrés, est-ce que peut-être vous en avez un? Alors, toi, tu nous as parlé de celui-là avec John Glass, là, sur le travail. Est-ce que toi, Angie, t'en as un que t'aimes particulièrement? Et au-delà de ceux que vous aimez personnellement, est-ce que vous savez s'il y en a qui ont eu un impact particulier, une résonance, soit parce que vous recevez souvent des retours, soit à cause des chiffres? Euh, Est-ce qu'il y a des épisodes particuliers comme ça? Mhm. Oui, moi, je ne regarde pas les chiffres sur TPSG, mais je vois seulement combien de visionnements on a sur YouTube, donc basé sur cela. Mais je pense que les autres plateformes confirment qu'on a fait deux épisodes qui touchent le sujet du rôle de la femme qui ont eu un écho. L'épisode 53 sur la femme de valeur de Proverbe 31 et l'épisode dans lequel on a répondu à la question, est-ce que nous sommes égalitariennes? Et on a dit que non. Et on a expliqué pourquoi. Et je trouve que ces sujets sont d'actualité. Ce sont des questions qui beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se demandent comment comprendre le rôle de la femme et comment nous nous positionnons en tant que femme forte, en tant que femme leader et enseignante de la Bible. Donc, pour moi, c'était une joie de pouvoir adresser ces questions euh, et pourvoir des ressources pour l'Église. Mm. Mm, mm, mm. Hmm. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse bientôt une playlist spéciale pour les sujets un peu féminins parce que, en tout cas, c'est des podcasts qui amènent pas mal de questions sur la boîte mail et pas mal de discussions aussi où bon, ça nous challenge parce que parfois on ne va pas dans ce détail-là
de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de comment on le fait, et de la définition de la féminité. Donc, c'est chouette. Ça va être top. Si on a quelqu'un qui n'a jamais entendu Chrétienne, là, qui nous découvre avec ce centième, il devrait commencer avec. T'as vu, j'ai une espèce de. J'ai Ouais. une marque. Mm. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il y a du C'est... soleil. Ouais. Par quel épisode il devrait commencer, Aurélie? Il faudrait commencer par prendre la fin comme point de départ. C'est-à-dire On commence écoutez par le Memento dernier. Mori plutôt, c'est Ouais, ça? c'est ça. Écoutez, Excellent. Memento Mori. Merci, Non, merci. en fait, il y a nous, on a fait pas mal de séries. Donc, soit il y a la première série, la toute première qu'on a fait sur le symbole des apôtres. Voilà, ça permettra à n'importe qui de voir comment on était toutes stressées au début et toutes salut, bienvenue dans Chrétienne. Après, il y a la série sur les 7 péchés capitaux aussi qu'on a fait, une série sur les psaumes. Voilà, donc en fait, on a des playlists qui sont faites. Mais ouais, après il y a des témoignages, ça dépend ce que tu as envie d'écouter. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'il y a une partie de ceux qui nous écoutent, on va dire un peu fidèlement à chaque podcast qui sort, et puis il y en a qui choisissent leur sujet. Choisissez votre sujet. Excellent. Une question peut-être plus perso. Vous êtes quand même régulière dans la sortie des épisodes, même si vous faites des épisodes quand même assez courts, on doit le dire, comparé à d'autres. On va à l'essentiel. Mais vous êtes très régulière. Comment vous gérez l'équilibre entre vos ministères bien remplis? Toi, Angie, tu es très engagée non seulement dans ton église locale, mais aussi avec Sola euh, au Québec. Toi, Aurélie, avec Teen Ranch toute l'année, plus l'église locale également. Comment vous gérez l'équilibre entre tout ce que vous faites, votre vie de famille, votre vie d'épouse, votre vie de mère, votre ministère, et puis les podcasts NJ? Oui, moi j'essaie le plus souvent possible de faire d'une pierre plusieurs coups. Donc, je prépare un podcast et je sors un article qui l'accompagne. J'enseigne dans une formation pour Sola et je prends ce contenu et je propose qu'on le fasse de façon dialogique avec Aurélie et je prépare l'article qui l'accompagne. Et quant à ma vie de famille, j'essaie d'impliquer ma famille le plus possible. Dan m'aide beaucoup, me conseille, me donne de bonnes idées. Et quand je pars à une conférence, ou même quand je serai en France cet automne, ma fille va aller avec moi. Donc, comme ça me permet que ce soit des moments de multiplication. Quand je parle à une conférence, chaque fois que je pars, je prends une de mes filles avec moi et ça me permet de passer des moments avec elle dans l'auto. Ça lui permet d'entendre la parole de Dieu et d'apprendre d'autres femmes qui sont à ces conférences de femmes. Et ça me permet aussi de servir le Seigneur en tant que mère et épouse. Excellent. Ouais, on a la même stratégie. Même si parfois ça dépend du sens dans lequel vont les choses. Moi, des fois, je prépare avec les podcasts ce qui va être ce que je vais enseigner. Soit je transforme mes enseignements en petite série de podcasts, ça dépend ce qu'il en est. Mais ouais, ça c'est excellent. Et le soutien de la famille, c'est vital. C'est vital. Moi, si j'avais pas un mari qui régulièrement me dit si, vas-y, surtout quand il faut réenregistrer des podcasts parce que le son il est pourri. Ça arrive ça? Ouais, jamais. Sauf quand on invite certaines personnes. Enfin bon, bref, c'était J'espère que tu les dédommages. le centième de la douleur, le second accouchement. Et ouais, voilà. Après, moi, je me décourage, je pense, plus facilement qu'Engie. Je sais pas.
J'ai pas le secret de l'équilibre, je le cherche encore. Je pense que c'est un exercice de tous les jours pour pas tomber dans le vide. De la surcharge à droite à gauche, mais de s'encourager aussi et d'être encouragé par les retours qu'on a des gens, des auditeurs, des auditrices. Je suis toujours un peu bluffée quand je rencontre des gens comme ça dans des conférences à droite ou à gauche ou comme ça, itinérantes. Aurélie Oui. C'est super, allez-y, continuez, je me régale, je suis encouragée, etc. Donc, c'est chouette, je trouve, de rencontrer des gens, d'aller au-delà du virtuel, quoi, et de pouvoir avoir des échanges un peu plus concrets. Ça, c'est hyper encourageant. Oui, merci d'ailleurs à nos auditrices, auditeurs qui nous encouragent, qui laissent des petits messages sur YouTube, qui envoient des retours à TPG et qui nous écrivent à notre propre email. Ça nous bénit et ça nous donne le courage de persévérer quand on est fatigué et surchargé. Justement, comment on peut vous contacter si on a envie de vous encourager? S'il y a quelqu'un qui a envie de vous écrire, on peut le faire où? C'est quoi le mieux? Par pigeon voyageur, soit en l'envoyant à Québec, soit en l'envoyant au Chambon, mais sinon, par Au mail. Chambon, ça, je veux te croire, parce qu'il n'y Ouais. a pas beaucoup de maisons, il y a moyen qu'ils te trouvent. Ça, c'est ce que... Oh là là, c'est... Ah ouais, parce que... T'habites à Paris, toi, c'est vrai. Ils Presque. peuvent nous écrire à chrétienneausingulière@toutpoursagloire.com. Voilà, ça c'est l'adresse de contact et on se partage les réponses avec Angie. D'ailleurs, il y a 2-3 personnes qui doivent attendre une réponse de notre part. Ça ne saurait tarder. Voilà, des événements inattendus se sont passés, en tout cas personnellement dans mon ministère. Mais le brouillon est là, il est là quelque part, il arrive. Tu sauras pour ta gouverne, Aurélie, qu'il y a Mm. plus d'habitants dans mon petit village qu'au Chambon-Souligny. Ah, de beaucoup? Ben, un tiers de plus. Ah, waouh! Ah ouais. Ouais. Et la surface, ce serait intéressant quand même. La surface, alors ça, c'est Ah une ouais. bonne question. Mm. Eh bien, je vais te dire ça tout de suite car j'ai toutes les informations en tête, mais il faut Mm. que je réfléchisse un petit peu. La densité en habitants est de 58 habitants au kilomètre carré chez toi, Ah, et la densité en habitants chez moi est de 941 habitants au kilomètre carré. et ouais. Bien vivre au Une Chambon. métropole. Ouais, voilà, c'est ça. Métropole, ah En oui, plus, si sur tu ma venais boîte chez aux moi, tu lettres, verrais. c'est écrit tout pour sa gloire. Donc en plus, Magnifique. tu vois, quand tu l'envoies au Chambon-sur-Lignon, c'est pour tes PSG, c'est génial quand même. Magnifique. Mm. Si vous voulez envoyer des chèques, envoyez au Chambon, ils Ouais, arriveront dans la boîte aux lettres d'Aurélie. ouais, vous le mettez bien Dernière à l'ordre question. d'Aurélie. Ne vous trompez pas. Dernière question pour vous. Est-ce que il y a des projets qui arrivent? Est-ce qu'il y a des idées pour cette nouvelle saison-là jusqu'au 200e? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, soit des projets, peut-être des projets perso que vous avez envie de partager, mais aussi et surtout les projets par rapport au blog, NG. Oui, on a déjà mentionné dans un épisode qui est sorti avant l'été que nous allons démarrer une série sur le livre 12 raisons de ne plus croire à l'Évangile par Rebecca McLaughlin et on va inviter des apologètes de marque pour venir nous approfondir chaque objection au christianisme dans ce livre et comment les adresser et dans un contexte francophone. Et aussi, chez Sola, je commence l'année de formation sur Exode, dans lequel je vais approfondir des passages d'Exode pour nos femmes qui suivent cette formation. Donc, on va profiter pour faire des épisodes au-dessus. Moi, je vais lancer une série sur l'évangile de Matthieu. Ça, d'ailleurs, j'en profite. Je lance une bouteille à la mer. Je suis en quête de séries de prédication.
sur cet évangile et j'en trouve pas. Voilà, j'ai trouvé Sur Matthieu? la série de Pascal Denot. Ouais, t'en as Oui. fait toi? Il a fait en 700 épisodes. Ouais, c'est un peu ça. Il y a Florent qui avait prêché Matthieu aussi. En série de prédication? Ouais. Excellent. Je sais Ouais. pas si c'est disponible, mais tu Je vais peux appeler lui Florent. demander. Ok. Ah bah c'est parfait. C'est un pasteur vous répond. Là, on a Matt sous la main. Parce que c'est un évangile que j'ai pas mal travaillé dans le cadre de mes enseignements et j'aime beaucoup le fil rouge et je pense qu'il y a des belles choses à faire. Donc ça, c'est pour la partie podcast. On aura aussi quelques petits épisodes qu'on veut faire un peu dans l'esprit de Un psy vous répond, qu'on a déjà fait, qui est sorti la semaine dernière, notamment avec Samuel Laurent, sur la question de l'anthropologie biblique, pour un peu comme un teaser du camp qu'on va faire à la Toussaint. Et on va inviter aussi Pauline, pour sa femme, Pauline Laurent, pour aborder d'autres sujets un peu plus spécifiques comme ça. Et sur le blog, je suis en train de travailler le sujet de l'identité. L'identité en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu. Et voilà, il y a des articles qui vont sortir un jour. Trop bien. Ok, donc on peut vous suivre sur TPSG, sur le podcast. Le podcast est disponible partout, n'est-ce pas? Bien sûr, Apple Podcasts, Spotify, tout ce que tu veux. Google Excellent. Podcasts, YouTube. Voilà. Magnifique. En Eh couleur. ben, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble. Et puis on se retrouve bientôt peut-être. Mhm. Tout à Ah, fait. je sais Matt. pas, il faut dire une phrase de sortie là. C'est là que tu dis Ouais, machin, mettez 5 étoiles, vas-y. ouais, c'est ça. Avant de dire ça, un merci spécial à Benjamin River, qui nous fait tous les montages depuis le début. Sans lui, on n'aurait pas de podcast qui sortirait chaque semaine. Et Dieu sait que parfois, lui aussi, il cavale et ça sort un peu comme il peut. Merci à David Brazda aussi, qui nous aide beaucoup dans la mise en ligne. Tout ce qui va être contenu visuel, etc. Il fait un boulot de fou. Avec Laura, sa femme aussi. Voilà, ils font des belles choses. Merci s'ils font partie de l'équipe. Chrétienne, c'est tous les mardis. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur lequel nous partirons à la rencontre d'un personnage de la Bible, une femme. On vous en dit pas plus. Vous verrez la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous contacter, nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Si ce podcast vous a encouragé et que vous pensez qu'il peut être utile pour faire connaître ce que nous faisons avec NJ auprès de personnes qui ne nous connaissent pas encore, vous pouvez le partager, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et faire connaître Chrétienne. On reste disponible et vous pouvez nous suivre sur toutpoursagloire.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. À plus.